Aujourd'hui, on plonge dans le résumé du film Role of Engagement. Alors accrochez-vous, c'est parti. Ce gars-là, c'est le meilleur commandant du corps des marines, un véritable cauchemar pour tous les ennemis. Quand ses soldats prennent des coups, il est prêt à tout pour riposter, quitte à se retrouver devant un tribunal militaire. Vous avez sûrement entendu parler de la célèbre affaire de l'ambassade américaine au Yémen? Pour vous résumer, une dizaine de combattants et plus de 80 civils ont perdu la vie. La Convention de Genève nous rappelle que même la guerre a ses limites, comme soigner les blessés, interdire la torture ou traiter correctement les prisonniers. Mais dans la réalité, dès que les hostilités éclatent, les règles de conduite volent en éclats, la tension et l'anxiété font perdre la tête à tout le monde, et chacun n'a qu'une idée en tête, mourir? Pas moi. En 1996, l'ambassade américaine au Yémen est assiégée par des manifestants. La situation s'envenime, les États-Unis envoient des marines depuis un porte-avions au large de la côte indienne. Un hélicoptère Black Hawk pour évacuer l'ambassadeur, et 3 Chinooks remplis de marines. L'ambassade est cernée par une foule en colère qui crie « Américains, rentrez chez vous ». À l'intérieur, c'est la panique, tout le monde prépare ses affaires. En attendant les hélicos, les manifestants lancent des pierres sur le bâtiment, les flics locaux ont déjà filé, et sur les toits voisins, des civils armés ouvrent le feu. Le stress monte encore d'un cran quand les hélicos arrivent, les tireurs canardent les appareils, la foule s'enflamme. Devant la gravité des faits, le commandant, qu'on appellera Big Black, et oui, décide de transformer la mission de protection en évacuation. Comme l'entrée principale est attaquée, il fait poser 2 hélicos à l'arrière. Les marines débarquent, investissent l'ambassade, sécurisent les couloirs, une autre équipe monte sur le toit pour établir une position défensive. Ils essuient des tirs sans riposter, même si l'un des leurs est touché. Pendant ce temps, Big Black trouve l'ambassadeur planqué sous son bureau, le met à l'abri dans un hélico avec sa famille, puis, malgré les protestations de l'ambassadeur, il retourne sur le toit sous une pluie de balles pour récupérer le drapeau américain. Allongés par terre, ils parviennent à le décrocher. L'ambassadeur et les siens décollent, mais sur place, 3 soldats sont blessés, un est tué. Un autre soldat tombe aux pieds de Big Black, qui, furieux, ordonne de riposter. Son subordonné lui fait remarquer qu'il y a des femmes et des enfants dans la foule, mais l'ordre est donné. Les marines, qui bouillonnaient, déchaînent leur fureur, ils tirent à tout va sur la foule, sans distinction d'âge ou de sexe. Certains deviennent incontrôlables. Bilan, plus de 80 morts, plus de 100 blessés, dont 90% de civils désarmés. Le scandale éclate, les journaux titrent sur le massacre américain. Les murs de l'ambassade sont criblés de balles, mais le FBI conclut que ces impacts viennent des tirs des assaillants, et qu'aucune arme n'a été trouvée sur les cadavres des civils. Le conseiller à la sécurité nationale, Soka, est furieux, pour lui, ce genre de manifestation n'est pas dangereux, ils n'ont perdu que 3 hommes contre 83, et c'est lui qui a donné le feu vert pour envoyer Big Black. Il ne veut pas porter le chapeau, il cherche un bouc émissaire. Il accuse Big Black d'avoir violé les règles d'engagement, mais quand on lui montre les images de vidéosurveillance qui prouvent une légitime défense, il refuse de les regarder et les range dans son tiroir, décidé à les détruire. Big Black est convoqué devant un tribunal militaire pour 3 chefs d'accusation, atteinte à la paix, inconduite, et le plus grave, meurtre. Le général n'est pas content, mais en Amérique, ce sont les politiques qui décident. Big Black ne se laisse pas faire, il jure qu'il a vu des combattants mêlés à la foule tirer sur eux, et que c'est seulement après avoir subi des pertes qu'il a ordonné la riposte, donc il n'a rien violé. Mais les preuves, les témoins, tout est contre lui. Le procureur Biggs, chargé de le faire condamner, a fouillé son passé, il veut prouver que Big Black a pété les plombs, qu'il a déjà des antécédents. Seul problème, Big Black est un héros de guerre, décoré de la Navy Cross et de 2 Silver Star, sans famille, une vie de soldat exemplaire, sauf ce fameux incident. Biggs se concentre sur l'homicide volontaire, car aucune caméra n'a filmé la scène. Si la condamnation tombe, Big Black perdra son grade, sa solde et risque 10 ans de prison. Lui, au lieu de prendre un avocat vedette, fait appel à un ancien colonel, avec qui il a combattu au Vietnam. Un jour, et sa section était prise sous un feu nourri, coincé, c'est Big Black qui, capturant un officier vietnamien, l'a forcé à ordonner le repli en exécutant un de ses hommes sous ses yeux. Et lui doit la vie. Il accepte de le défendre, car seul un militaire peut comprendre un militaire. L'enquête commence mal, personne ne veut témoigner. Elles se rend au Yémen pour voir les lieux. Ils constatent les murs calcinés, les impacts, les caméras détruites, tout prouve qu'ils ont essuyé des tirs,
mais pas d'où il venait exactement. Il trouve une cassette audio sans intérêt, et les policiers locaux disent n'avoir trouvé aucune arme. Il est pris à partie par des familles de victimes, puis va à l'hôpital voir les blessés, dont beaucoup d'enfants et de femmes. Le cœur brisé, il rentre aux États-Unis et va voir Big Black, ils se battent et l'accusent de lui avoir menti, car il n'a vu que des civils blessés. Pendant ce temps, Soka regarde la vidéo de surveillance chez lui, on y voit clairement des civils armés tirer. Mais il ne la divulgue pas, car ils avaient eu des informations sur un risque d'embrasement quelques semaines plus tôt et les avaient ignorés. Il veut faire porter le chapeau à Big Black. Il fait venir l'ambassadeur, lui demande de témoigner faux, et brûle la seule copie de la cassette. Au procès, les témoins et preuves de l'accusation accablent Big Black. Et plaide la légitime défense, la mission était d'évacuer l'ambassadeur et de protéger ses hommes, donc la riposte était justifiée. Mais l'ambassadeur témoigne contre Big Black, affirmant qu'il était hors de lui, ce que sa femme sait être faux mais elle ne trahit pas son mari. Et présente des photos des impacts et demande où sont les cassettes, l'ambassadeur prétend qu'elles ont été détruites lors du pillage, mais c'est peu crédible, car le drapeau troué a été rendu, pourquoi pas les vidéos? Après l'audience, et interroge la femme de l'ambassadeur, qui avoue la vérité mais refuse de témoigner pour préserver son mari. Deuxième audience, et produit la cassette audio montrant des indices d'attaque terroriste, ainsi qu'une lettre de l'ambassadeur au conseiller évoquant des problèmes de sécurité, et un inventaire prouvant que les cassettes ont été transmises au département d'État. Biggs contre-attaque en sortant un officier vietnamien prisonnier de Big Black pendant la guerre, qui raconte comment Big Black a exécuté un prisonnier pour le forcer à se retirer. Cela prouve que Big Black a déjà eu des comportements similaires. Et, pour retourner la situation, montre les photos des murs et fait valoir que, si les tirs venaient seulement de tireurs isolés, les impacts ne seraient pas si nombreux et concentrés. Les cassettes ont disparu, tout indique qu'ils ont été attaqués. Il demande au jury de ne pas salir la réputation d'un soldat décoré pour des accusations douteuses. Dans son réquisitoire, et est très convaincant. Il va voir Soka pour exiger la cassette, mais elle a été brûlée. Au final, le tribunal estime que les preuves de l'accusation ne sont pas irréfutables, et déclare Big Black non coupable des chefs d'inconduite et de meurtre, seulement coupable d'atteinte à la paix, et encore, il est relaxé. Plus tard, le conseiller Soka est poursuivi pour destruction de preuves et licencié, l'ambassadeur perd son poste pour faux témoignages, et Big Black prend une retraite honorable des marines. Une sacrée histoire, pleine de rebondissements, mais au moins notre héros s'en sort avec les honneurs.